C'est une ville qui s'est retrouvée à la une de l'actualité, bien malgré elle. En 2015, une vingtaine de jeunes ont décidé de rejoindre l'État islamique en Irak et en Syrie pour y mener le djihad. Certains y ont laissé la vie. Et ici, dans cette petite commune héroltaise, les questions ont succédé à l'incompréhension. On va maintenant rejoindre quelqu'un qui travaille avec les jeunes depuis 30 ans et qui essaie, à sa façon, de recoller les morceaux. Bonjour Tahar. Bonjour. Vous êtes animateur pour l'association Art et Culture. Vous connaissez Lunel par cœur, vous avez tout vécu, y compris les moments difficiles, le gros déferlement médiatique il y a 3-4 ans, les descentes musclées de la police. Aujourd'hui, quelle ambiance y règne ici dans cette ville? On va dire que les choses se sont apaisées. On peut dire ce mot, je pense. Apaisées. Les choses se sont apaisées. Mais dans une ville quand même qui reste fracturée, traumatisée? Oui, oui. Elle a été traumatisée, elle a été fracturée. Et on a essayé avec les moyens du bord de mettre des choses en place pour que les gens puissent, même sur des choses très graves, en parler. Pour nous, c'était la seule façon de garder ce lien entre la communauté lunelloise et de leur dire oui, ce sont des choses graves qui se sont passées sur notre ville. Il y a des choses dramatiques, mais nous devons mettre des mots sur cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chape de plomb, vous aviez l'impression que c'était extrêmement tabou d'en parler? Tout à fait. La difficulté c'était ça. C'était lorsqu'on a vécu ces moments difficiles, tout le monde baissait la tête et surtout pas un mot là-dessus. Dans une interview, vous avez dit « je me sens coupable ». Mais coupable de quoi? Vous savez, quand vous vous engagez dans ce métier pour vous dire, voilà, je suis là pour tracer la route aux jeunes et pour leur donner un éclairage sur leur parcours dans la vie, tout ça, et leur donner des choses plutôt positives dans la vie, leur permettre d'accéder à la culture, au sport, au loisir, et puis comprendre le monde. Puis d'un coup, on te dit, il y a des jeunes qui sont partis se suicider, donc forcément, il y a de quoi culpabiliser. C'était pas votre projet initial quand même. Donc pour moi, c'était d'abord, c'est toujours une blessure profonde, mais vraiment profonde, d'avoir raté ça, parce que je me dis c'est pas normal. On peut traiter quel que soit le phénomène, quel que soit le problème de notre société, d'une manière beaucoup plus apaisée. On a le droit de revendiquer, on a le droit de dire je suis pas d'accord, on a le droit de se positionner, quelle que soit la manière. Mais se mettre en danger comme ça, et mettre en danger surtout, moi je pense souvent, sincèrement, souvent on n'en parle pas, mais moi souvent, ceux à qui je pense souvent, et c'est là vraiment j'ai mal, c'est les mamans, les parents de ces gamins-là, leurs enfants sont partis dans la nature. Ça c'est une triste réalité. Vous vous rendez compte, si vous êtes maman, et vous dites mon enfant est parti, c'est pas l'éducation que je lui ai donnée, elle doit se positionner pareil que nous, c'est-à-dire je ne vais pas donner l'éducation à mon petit. Vous les croisez ces familles? Bien sûr qu'on les croise. C'est des gens qui... Elle ne parle pas beaucoup, elle, parce qu'elles vivent encore beaucoup plus profonde. La blessure, elle est encore beaucoup plus profonde. Moi, je peux le comprendre que les gens n'ont pas envie d'en parler. Moi, je peux les comprendre. Hein. Moi, il y en a certains, je les ai sollicités, donc on est venus. Lorsqu'on a travaillé sur nos différents projets, des reportages, des documentaires, le groupe de travail, de réflexion avec psychologues et sociologues et tout ça, on les a invités. Il y en a certains qui ont répondu, mais c'est vrai que parler en public, tout ça, pour eux, ce n'était pas évident. Parce qu'ils partent du principe qu'ils sont aussi jugés, qui sont aussi responsables. Donc ils sont dans cette culpabilité aussi. Donc ils vivent une double peine. De par le jugement des autres, mais mon enfant, il est où dans cette histoire-là? Donc vous vous rendez compte, là, moi il y a des gens, moi il y a un père avec qui je discutais, le dernier avec qui je discutais, il me dit, moi, je n'ai aucune raison de continuer de vivre. Vous vous rendez compte, un père qui vous dit ça? Je n'ai aucune raison de continuer de vivre. Un père qui vous dit ça, franchement, voilà, même pour revenir à notre situation associative, moi, le fait est d'avoir entrepris ces différents projets, on a été jugés, que ce soit par les politiques, que ce soit par certains religieux, qu'on n'avait pas à prendre la parole là-dessus. Moi, je ne comprenais pas. Donc c'est vrai que... Oui, vous parlez d'un film que vous avez initié, que vous avez accompagné, réalisé par des jeunes héroltais, qui s'appelle Prêcheurs de lune, et qui reprenait justement cette problématique de ces départs en Syrie. Et à l'époque, il a été quand même accueilli assez froidement, ce film. Ouais. Oui, parce que... Qu'est-ce qu'on vous a reproché? On nous a reproché, en fait, de parler d'un sujet qui ne nous regardait pas, en gros, quoi. Mais on doit prendre la parole, même sur des sujets très graves.
Moi, je ne peux pas rester un spectateur sur des phénomènes comme cela. Donc, je suis dans l'obligation d'entreprendre des projets avec de simples citoyens, mais aussi engager les politiques, les religieux. Moi, le religieux, je n'ai jamais demandé son avis. Le principe de laïcité, pour moi, c'était indiscutable. Aujourd'hui, il y a des ponts qui sont établis avec la communauté musulmane, avec l'imam. Est-ce que les jeunes de l'UNEL sont prêts à entendre cette parole? Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus réceptifs. Nous, on a joué un peu le rôle de pont, en fait, de créer cette passerelle-là pour que les gens, à un moment donné, puissent se dire on doit se parler. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui sont en danger, selon vous, ici à l'UNEL? En danger. Au niveau de la jeunesse, moi, je pense que notre jeunesse, elle est en perpétuel danger. Mais pas que sur les problèmes de radicalité. Hein. Est-ce que vous avez les moyens de les accompagner, ces jeunes qui sont en difficulté? Je pense qu'il est très important qu'on puisse y aller encore plus loin et avoir de vrais moyens de fonctionnement, de pouvoir, justement, ce qu'on fait là, si on peut le multiplier. Dans votre association, ici. Dans notre petite association, si on peut amplifier ce travail-là, je pense qu'il est très important. Très, très important. Il ne nous reste que ça, de toute façon, sincèrement. On peut faire toute la philosophie du monde. La seule chose qui nous reste, c'est créer ce lien à travers la parole et avec des personnes qui mettent une pédagogie pour apaiser les choses. Merci beaucoup, Tahar. Merci de nous avoir accueillis ici.